triangle ascendant, n'est-ce pas? C'est quoi un triangle ascendant? C'est tout simplement une configuration qui nous permet de pouvoir identifier les mouvements de momentum, n'est-ce pas? C'est des configurations qui sont très souvent utilisées sur les actions, sur le marché des actions, mais qu'on peut également souvent observer sur le marché du forex, sur le marché des devises. Comment est-ce que ce type de configuration-là se manifeste sur le prix? Alors, ce qu'on va voir, c'est que oui, Patrick Moya, oui, c'est bon. La majorité des cas que je montre, c'est beaucoup plus sur le forex, mais aussi il y a des comportements qu'on va très souvent observer sur les actions. Par exemple, les triangles ascendants, c'est des configurations qu'on va très souvent observer sur le marché des actions. C'est quelque chose qu'on a d'abord même analysé sur les marchés des actions avant de pouvoir, après, plus tard, repérer également ça sur le marché du forex. D'accord? Mais comment est-ce que ce type de configuration-là se manifeste? En fait, on parle d'un mouvement haussier. N'est-ce pas? Ce qui se passe maintenant par la suite, c'est quoi? Dès lors que le prix a manifesté ce mouvement d'impulsion-ci, ce mouvement de hausse, alors à un certain niveau, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prix va commencer à faire des zigzags sur place. Comme ça. D'accord? Ça va faire quelque chose comme ça. Et là, du coup, sur la base de ceci, ce qu'on peut observer, c'est quoi? C'est que il y a un niveau où le prix a tendance à ne pas dépasser. Par ailleurs, il y a un mouvement plus ou moins haussier qu'on est en train d'observer. N'est-ce pas? Et là, du coup, ce qu'on peut espérer de ce type de configuration, c'est que dès lors que le prix va sortir là, va atteindre un certain niveau ici, il y aura une pression à la hausse. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on peut voir que malgré le fait que cette zone-ci, qui est un niveau de prix de résistance, n'est-ce pas? C'est-à-dire, malgré qu'il y ait des personnes qui sont en train d'acheter ces actions-là, il y a pas mal de personnes également qui sont en train de dire que cette action-ci ne va pas aller davantage à la hausse. Pareil sur le marché des forex, c'est-à-dire, s'il y a peut-être d'un côté un groupe d'acheteurs d'une devise, n'est-ce pas? Malgré qu'ils sont en train de demander cette action-là, beaucoup de gens ou alors beaucoup de personnes sur le marché ne sont pas d'accord à ce que le prix dépasse ce niveau-là, ce niveau que j'ai identifié ici, ce niveau de résistance. Et là, on voit quand même que la pression des acheteurs continue à mettre la pression parce que de plus en plus, on voit quand même que le prix va toujours à la hausse. De plus en plus, on voit que le prix va à la hausse malgré le fait que il y a cette résistance à ce que le prix puisse dépasser ce niveau psychologique, okay? Ou alors ce niveau de marché. On voit que de plus en plus, on a cette pression qui se manifeste. La pression haussière continue. Et à un moment donné, on va avoir une cassure ici. Ça peut venir d'une annonce économique, soit sur l'entreprise que vous êtes en train, où vous avez placé votre achat. N'est-ce pas? Il faut être très vigilant à ce niveau. Ou alors ça peut venir d'une annonce économique macroéconomique de manière globale. Par exemple, l'annonce des taux d'intérêt de la Fed.
ou alors l'annonce des taux d'intérêt au niveau de la BCE ou toute autre nouvelle macroéconomique, n'est-ce pas? Ça peut être des annonces sur le chômage ou tout autre. Okay? N'est-ce pas? Et là, du coup, ce qui se manifeste ici, c'est que on aura un fort mouvement de cassure à la hausse ici. Et une fois que on a déjà commencé à observer ce triangle-là, donc voici notre triangle que j'ai bien pu tracer, on doit déjà avoir une sorte de prédiction à une potentielle cassure à la hausse. C'est ce qu'il faut être capable d'anticiper ici. Donc, dès lors qu'on commence à voir cette formation de triangle, il faut être capable maintenant d'anticiper qu'il y a de fortes chances, ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas, mais il y a de fortes chances que le prix va casser ce niveau de résistance parce qu'on peut observer que de plus en plus, on a une pression haussière sur le prix, malgré le fait qu'on a une sorte de résistance à un certain niveau. N'est-ce pas? Alors du coup, on va avoir donc cette cassure-là. Et dès lors qu'il y a cette cassure, on ne va pas entrer sur le marché directement. Certains sont agressifs et ils anticipent en plaçant directement un achat ici là en disant que bon ok ça va forcément casser. Ça c'est une approche agressive. Maintenant pour une approche conservatrice, ce qu'il faut faire c'est de pouvoir attendre qu'il y ait une sorte de correction parce que toute impulsion qu'il y a sur le marché est suivie d'une correction. N'est-ce pas? Donc, sachant que ça c'est un mouvement impulsif, il faut attendre le mouvement correctif. Donc, c'est-à-dire attendre que le prix va retourner là, comme ça. Et dès lors que on a cette manifestation de la correction, on commence à avoir des signaux de correction sur le marché. Alors du coup, ce qu'on a à faire, c'est de pouvoir commencer à chercher à voir si toutes nos conditions sont valides pour que on puisse placer un achat ici. Parce qu'il y a des chances que lorsque le prix va retourner à ce niveau, va retourner à la hausse. Donc dès lors qu'on voit des signaux que le prix, dès lors qu'on voit des signaux qui se manifestent disant que le prix est arrivé à ce niveau, et mais résiste à continuer à la baisse, c'est-à-dire on voit bien que le mouvement est faible et ça commence à manifester tout doucement des signaux que le prix va retourner à la hausse. Alors là, du coup, on place un ordre d'achat ici et on essaie maintenant de mesurer notre take profit quelque part là, de la même façon qu'on a fait avec les autres mouvements. D'après la théorie, voilà comment est-ce qu'il faut mesurer son take profit. Il faut venir tout simplement mesurer cette distance ici. Et la reporter ici. D'accord? Donc, cette distance qu'on a mesurée ici, là où le triangle ascendant a débuté, okay? Il faut être capable de le mesurer et le reporter à partir du niveau du pullback, voilà, du niveau de correction. Et lorsqu'on a cette distance là, on peut dire bon ok, si j'achète, on anticipe en disant que bon ok, sachant que le mouvement du triangle est en train de se former, voici où le mouvement où le triangle a commencé, n'est-ce pas? Ce que je peux faire, c'est de mesurer cette distance et dire que bon ok, dès lors qu'il y aura le pullback ici, il faudrait que j'entre à l'achat ici, n'est-ce pas? Et si j'entre à l'achat, j'anticipe que le prix va atteindre ce niveau-ci. Donc mon take profit sera là et mon stop loss sera quelque part là en dessous du creux précédent ici, juste en dessous du creux précédent, donc juste en dessous ici. Voilà. Donc mon stop loss sera là, tout simplement. Donc voilà comment est-ce que on anticipe ce type de mouvement-ci. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Dites-moi en commentaire si c'est clair. S'il y a des questions, vous pouvez les poser également. Est-ce que vous comprenez la notion que je suis en train de pouvoir expliquer là?
que vous pouvez me dire en commentaire si vous voyez mon écran? J'ai comme l'impression que mon écran est figé ici. Ah ok, super. Il y a Patrick qui me dit que c'est propre. Donc, au top. Voilà, on va avoir également le même type de mouvement, mais plutôt à la baisse, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours garder à l'esprit ici que le plus important lorsqu'on analyse un graphique, il faut avoir une structure très claire qu'on est en train de vouloir repérer sur le marché. Il n'y a pas de spéculation que, bon, ok, Apple est bien portant. Ça, c'est à côté. C'est une analyse. L'analyse fondamentale vient maintenant soutenir ou alors, en fait, ça se complète. L'analyse fondamentale vient ici maintenant compléter notre analyse technique purement graphique ou alors purement statistique. N'est-ce pas? Donc, on commence d'abord par regarder comment est-ce que le graphique est en train de se manifester. Comment est-ce que le graphique est en train d'évoluer? Est-ce qu'on est en évolution à la hausse? Est-ce qu'on est en évolution à la baisse? Quelle configuration graphique est en train de se manifester? Est-ce qu'il y a des potentielles anticipations que je pourrais faire sur la base de l'ensemble des structures que j'ai déjà pu identifier dans les cas d'école? Et à côté maintenant, une fois que tu as fait ceci, tu dois maintenant être capable de dire, bon ok, voici le compte de résultats de Apple. Voici par exemple ce que Apple a fait en termes de fusion, acquisition et tout ce qui va avec. Voici ses profits qu'elle a réalisés et patati et patata. Et voici le consensus que le marché est en train de pouvoir identifier sur Apple pour les prochains jours ou alors pour les prochains mois. Et là, du coup, sur la base de ça, tu peux maintenant décider d'acheter ou pas. Okay? Mais à la base, il faut être capable de pouvoir aussi capter réellement ces configurations. Sinon, tu vas entrer tout bêtement à l'achat sur une action, sur une devise ou n'importe quoi, sans toutefois comprendre qu'il y a des phénomènes qui se manifestent en général sur le prix, quel que soit le marché que tu vas devoir trader. N'est-ce pas? Il y a des phénomènes qui se manifestent parce que ça reflète les comportements psychologiques des gens sur les marchés. D'accord? Ça reflète les comportements psychologiques que les gens ont en général sur les marchés. Donc, il faut être capable de voir ça. Et ça va vous aider. Une seconde, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on va essayer de voir le même phénomène, mais plutôt à la baisse, n'est-ce pas? En revenant à notre triangle maintenant plutôt ascendant, mais pour un phénomène baissier. Vous voyez bien qu'ici, contrairement à ce qu'on a pu observer pour les mouvements, les phénomènes en M et les phénomènes en W, on a plutôt une continuité de la tendance. Donc, on a une espérance en termes de continuité de la tendance, c'est-à-dire un effet momentum. Contrairement à ce qu'on avait observé ici où on partait d'une baisse, maintenant, on anticipe plutôt une hausse. Ou l'effet contraire ici en haut. C'est-à-dire la baisse ici, c'est-à-dire on est parti de la hausse et on expérimente maintenant, on prédit maintenant une baisse. Donc ici, on espère plutôt une continuité à la hausse. Maintenant, on va voir le même phénomène, mais pour une continuité à la baisse. Donc, triangle descendant.
Pour un triangle descendant, on va avoir ce type de configuration-ci. Donc, c'est un peu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on part d'un mouvement baissier. C'est pas? On a impulsion, correction, impulsion. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est que le prix va commencer à un certain niveau à faire ceci. C'est pas? Je vais effacer un peu. On va voir quelque chose comme ça. Pas. Pour que ce soit un peu plus clair, je vais refaire. On va voir quelque chose comme ça. Voilà. On voit qu'ici, le prix a tendance à faire pression à la baisse, mais lorsque ça atteint un certain niveau, ça ne bouge pas. On a quelque chose comme ça. Le prix a tendance à faire pression à la baisse, n'est-ce pas? Parce que ici, lorsque ça résiste ici, on a une pression. Première pression, c'est ici. N'est-ce pas? Voilà. On a une pression à la baisse, n'est-ce pas? Ça vient résister à ce niveau-ci. Que je vais appeler le niveau de support. Ensuite, le prix retourne à la hausse légèrement, mais la pression baissière est encore plus forte. Parce que regardez, ce niveau de sommet est en dessous de ce niveau-ci. Donc, vous voyez qu'il y a une plus forte pression des vendeurs sur ce titre ou alors sur cette devise-ci. Ok? Et quand ça arrive à ce niveau de prix, il y a encore résistance. Et ça retourne. Mais les vendeurs disent que non, ça peut pas. Le prix ne peut pas monter à ce niveau. On n'est pas d'accord que le prix soit à ce niveau. Donc, on préfère encore un prix beaucoup plus bas. Donc, il y a une pression nouvelle. Ensuite, il y a encore cette résistance-là. Et il y a encore une pression plus forte. Et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on commence à voir ce phénomène se manifester, n'est-ce pas? Lorsqu'on commence à voir ce phénomène se manifester, qu'est-ce qu'on a à faire? Ce qu'on a à faire, c'est déjà d'anticiper. C'est d'anticiper qu'on est en fait en train d'expérimenter un momentum. N'est-ce pas? Et là, du coup, quand j'anticipe déjà qu'on est en train d'expérimenter un momentum, c'est-à-dire que le prix était déjà en train d'expérimenter une baisse. Et là, du coup, j'anticipe que le prix va continuer son mouvement baissier. Ok? Et là, ce que j'ai à faire, c'est d'attendre qu'il y ait une cassure de ce niveau de support à la baisse. On va espérer que le prix va tourner dans ce triangle et après un moment, il y aura une cassure. Donc, j'attends cette cassure à la baisse là. Une fois que la cassure à la baisse s'est manifestée, ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'attendre qu'il y ait une correction de ce mouvement d'impulsion. Donc, parce que ça a été un mouvement d'impulsion. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait une correction de ce mouvement-là, comme ça. Et dès lors que le prix commence à manifester cette correction-là, je m'attends à ce que le prix... Donc, dès lors que le prix commence à manifester ce mouvement de correction, je commence à identifier les signaux qui vont me permettre d'entrer à la vente ici. N'est-ce pas? Je commence à attendre des signaux qui vont me permettre d'identifier des potentielles opportunités à la vente. Parce que lorsque le prix va atteindre ce niveau de la ligne jaune, cette ligne-ci,
il faut maintenant observer ce qu'on va appeler le price action, c'est-à-dire le comportement du prix, le comportement des bougies, afin de pouvoir voir est-ce que les bougies sont en train de me renvoyer une information disant que ok, on est en train de pouvoir expérimenter ici un phénomène à la baisse, parce que les bougies qui se présentent ici montrent clairement que il y a beaucoup plus de pression baissière que haussière, n'est-ce pas? Donc du coup, à ce niveau, ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir maintenant, dès lors que j'ai identifié ces mouvements-ci, ces signaux à la baisse, je me place à la vente, là. Et quand je me place à la vente, maintenant, je dois être capable d'anticiper sur à quel niveau je dois récupérer mes profits. Donc du coup, ce qui est important ici maintenant, c'est d'être capable de calculer à quel niveau de prix je dois être capable de récupérer mes profits. Et pour pouvoir le calculer, tel que j'ai présenté précédemment, on essaie d'identifier à quel niveau en fait ce triangle descendant s'est manifesté, a commencé à se manifester. Et là, du coup, on peut voir que le triangle descendant en fait a commencé à se manifester quand on était ici. Je mesure cette distance ici et je viens la reporter là, parce que je suis encore en train de faire mes anticipations en termes de prédiction. Rappel, ce triangle-ci peut se former en des jours, n'est-ce pas? Ou alors en plusieurs heures. Donc ça, c'est pas un truc qui va se faire tout de suite en un coup. Ça peut se former en plusieurs jours, en plusieurs semaines, afin de pouvoir se manifester plus tard. Donc, pendant les jours où c'est en train de se former progressivement, on commence déjà à anticiper. Mais on ne se positionne pas à l'achat. Il faut qu'on ait tout ce phénomène-là qui s'est caractérisé jusqu'au pullback. Et maintenant, c'est au niveau du pullback qu'on commence à vouloir maintenant avoir un œil beaucoup plus regardant sur cette action, sur cette devise-là. Et donc, du coup, commencer à chercher à anticiper des potentiels mouvements à la baisse. Et ceci peut se faire si quelqu'un est beaucoup plus long terme. Il va le regarder certainement à l'échelle journalière ou à l'échelle semaine. Ça dépendra de sa stratégie. Mais pour quelqu'un qui est beaucoup plus dans la spéculation de court terme, il va le regarder peut-être à l'échelle du graphique en 1 heure ou alors du graphique en 4 heures. Ça dépendra de sa stratégie également, ou en 30 minutes. Ok? Donc du coup, dès lors que j'ai pu faire cette anticipation sur ma zone de take profit potentiel, alors là du coup, quand je vais placer mon ordre de vente, je vais placer mon stop loss ici. Pardon, mon take profit, pardon, puisqu'il s'agit d'une vente. Mon take profit. Et mon stop loss sera quelque part là, juste au-dessus du sommet précédent. N'est-ce pas? Le sommet précédent, c'était quelque part là. Donc du coup, je place mon stop loss ici. Parce que j'anticipe que, sachant que je ne maîtrise pas nécessairement si le prix va aller à la hausse, à la baisse plus tard, ce que je fais, c'est de placer tout simplement mes garde-fous en disant que bon, ok, je suis en train d'anticiper un mouvement baissier, c'est-à-dire si je place un ordre de vente et que le prix ne va pas plutôt à la baisse, mais va plutôt à la hausse, alors là, du coup, il faut que je sois capable de décider à quel moment je sors de cet ordre d'achat ou alors de cet ordre de vente. Je quitte cet ordre de vente là, ou alors je décide d'envoyer un message à mon broker disant que sors-moi de cette position, sors-moi de cette opportunité là. Je veux arrêter de perdre de mon argent. C'est pas parce que si j'ai anticipé un moment à la baisse et que je me place à la vente et que le prix va plutôt à la hausse, forcément je suis en train de perdre de l'argent et là je ne veux pas perdre tout mon argent. C'est pas, il faut que je sois capable de mesurer le risque que j'encours à l'effet de pouvoir vendre cette action, cette devise là. Donc c'est très important à ce niveau là, n'est-ce pas? Donc je sais pas.